Vous savez, comme chaque année, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale est consacrée à l'étude du budget. C'est pour cela qu'on l'appelle session budgétaire. Et donc, l'essentiel du temps est consacré à l'examen des budgets, budget général de l'État, les budgets sectoriels des différents ministères, des différentes institutions de la République et autres. Et donc, nous avons commencé l'exercice depuis un certain temps. Nous avons un budget que vous connaissez, disons un projet de budget pour le moment, puisque c'est un examen de 1800 et quelques milliards de francs CFA. Bien entendu, ce qui nous intéresse le plus, c'est les éléments nouveaux en ce qui concerne la loi de finances, donc les nouvelles mesures fiscales. Et aussi, on a souvent stigmatisé le gouvernement du président Talon de ne pas être un gouvernement social. Et donc, nous avons ouvert nos yeux sur les différents aspects sociaux qu'on peut considérer comme relevant de mesures sociales, j'allais dire, qui sont contenus dans ce projet de budget. Et c'est sur ça donc je voudrais dire quelques mots. Et lorsque nous prenons le budget que nous sommes en train d'examiner, nous constatons que dans le secteur de l'éducation, il y a un certain nombre, disons, de mesures qui étaient déjà prises, notamment les cantines scolaires, qui concernaient jusque-là environ 31%, disons, des écoles ou des établissements scolaires au Bénin, et pour lesquels on avait consacré en 2018 l'équivalent de 10 milliards de francs CFA. Dans le budget 2019, nous avons constaté une certaine augmentation, environ 14 milliards. Donc il y a un certain pas, une certaine volonté d'aller plus en avant de la part du gouvernement en ce qui concerne ce secteur pour impacter davantage d'écoles. L'objectif, c'est d'aller effectivement autant que possible à 100% des écoles primaires dans le pays. Donc pour le moment, en 2019, je pense que ce qui est prévu, on pourrait aller au-delà des 40% des établissements primaires dans notre pays. Je pense que c'est une grande avancée que nous devons saluer dans ce nouveau budget. Ensuite, les bourses scolaires, les bourses, je dirais, universitaires. Vous savez, les allocations pendant longtemps concernaient un groupe réduit, je dirais, d'étudiants. À partir de 2019, vous aurez environ 30 000 étudiants qui seront impactés et qui donc bénéficieront d'allocations universitaires. En dehors de cela, il y a bien entendu, en ce qui concerne les enseignants du secondaire, les primes additionnelles que le gouvernement a prévues au budget environ 1 milliard de francs pour maintenir ce qui se faisait déjà et augmenter en ce qui concerne donc les primes de crête, tout ça, etc. Il y a aussi, dans l'enseignement dans notre pays, vous savez, nous sommes dans une sorte de proportion de 90% de formation générale dans l'enseignement secondaire et 10% en moyenne de formation professionnelle. Le gouvernement, à travers sa nouvelle politique, voudrait aller dans le sens d'une inversion, si vous voulez, de la tendance. C'est-à-dire travailler dans le sens d'avoir jusqu'à 90%, s'il le faut, dans l'enseignement secondaire, à former dans des domaines professionnels et un peu moins, donc autour de 10%, peut-être un peu plus, dans l'enseignement général. Je pense qu'il s'agit d'une orientation fondamentale parce que la crise de l'emploi dans notre pays, c'est beaucoup plus une crise d'inadéquation de la formation scolaire avec les besoins du marché du travail. En inversant, je pense que beaucoup se fera. Et d'ailleurs, on peut noter qu'au cours de l'année prochaine, il y aura la création, je dirais, de formation de cycle court, Bac plus 2, dans des domaines professionnels comme les métiers du bois, la mécanique et autres, où on formera des gens compétents à mettre sur le marché, dont le marché a besoin, mais malheureusement, pour lesquels il n'y a pas d'offre de formation. Le gouvernement a entrepris donc de nouvelles orientations à la matière. Nous considérons que cela participe également des mesures sociales parce que c'est pour créer les conditions d'une meilleure employabilité donc de la jeunesse de notre pays.
Sur, disons, les infrastructures scolaires, j'évoque le côté éducation, puisque nous avons reçu les deux ministres des enseignements secondaires, techniques et professionnels et enseignements primaires et maternels. C'est pour cela donc que je mets l'accent, bien entendu, sur les mesures sociales en rapport avec le secteur de l'éducation. Et donc la politique de construction des salles de classe au rythme de 1200 salles de classe par an est maintenue également dans le budget 2019. On peut aussi considérer comme autre mesure sociale, c'est l'état civil. Vous savez bien que nombre de candidats à l'école primaire pour, je dirais, le CEPE n'arrivent pas à être présentés à l'examen à cause de l'absence de pièces d'état civil, c'est-à-dire les enfants n'ont pas d'acte de naissance ou de jugement supplétif. Le gouvernement, après le avis, vous savez bien que la mesure a été prise et l'Assemblée nationale a voté la loi qui permet aujourd'hui de délivrer à plus de 2 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de pièces d'état civil aujourd'hui des actes de naissance ou des jugements supplétifs et permettre désormais aux enfants démunis, aux familles illettrées démunies qui n'ont pas de pièces d'état civil de pouvoir désormais présenter les enfants aux examens de manière régulière et sûre. Je pense que dans le secteur de l'éducation, ce sont des mesures sociales que nous pouvons évoquer et qui constituent, de mon point de vue, des avancées. Au cours de l'examen, disons, en commission, des projets de budget sectoriels des deux ministères en charge de l'éducation nationale de façon générale, nous avons émis un certain nombre de préoccupations. D'abord, lorsqu'on voit le niveau d'exécution d'un certain nombre de projets, par exemple, des projets prévus sur une période 2015-2019 qui sont à 35% du taux d'exécution à fin 2018, bien entendu, on a d'inquiétude par rapport, si vous voulez, à ce qui peut être mis en place pour accélérer la consommation des crédits et donc l'atteinte des objectifs. Nous n'avons pas manqué d'insister là-dessus. Nous avons également évoqué la question de la répartition inégale des enseignants sur l'ensemble du territoire national, qui constitue un problème crucial. Les problèmes de scolarisation dans le pays, je dirais, relèvent aussi en partie de cette incapacité encore de notre système administratif à assurer une affectation en bon ordre de tous les enseignants dans les milieux où les populations en ont besoin pour la formation de leurs enfants. Nous avons mis l'accent là-dessus. Nous avons également constaté qu'il y a, je dirais, des formes de scolarisation précoce et qui peuvent avoir beaucoup de conséquences sur l'évolution mentale et intellectuelle des enfants. Vous avez aujourd'hui des enfants qui, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, commencent déjà le CI. Je pense que pour certains parents, c'est peut-être une certaine gloire de dire mon enfant à 4 ans a déjà, ou à 7 ans est déjà au CM2. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Par la suite, et nous pensons que le ministère des enseignements maternels et primaires devra mettre beaucoup plus d'exigences dans le contrôle en termes de normes définies en matière de scolarisation pour éviter de créer des handicapés intellectuels plus tard et des cas sociaux dans la société béninoise. Nous pensons qu'il faudrait, et nous avons insisté là-dessus. Il y a aussi un certain nombre de paramètres. Vous savez que sur le territoire national, vous avez par moment des régions qui connaissent des inondations ou d'autres types d'aléas ou du fait du cycle agricole, des enfants n'arrivent pas à aller à l'école normalement et cela agit sur les taux de scolarisation dans ces localités. Il est tout à fait normal qu'il y ait, je dirais, des calendriers scolaires adaptés en attendant de trouver des solutions à ces aléas dans ces différentes régions pour permettre donc aux enfants de ces régions de pouvoir être scolarisés, de pouvoir compétir aux examens nationaux dans de bonnes conditions. On ne peut pas maintenir un calendrier scolaire unique
sans tenir compte des spécificités d'un certain nombre de régions. Donc, c'est des préoccupations que nous avons soulevées. Vous comprenez donc que nous n'avalons pas. Nous avons nos préoccupations. Nous savons ce que les populations subissent comme difficulté. Et donc, nous les soulevons ici. Et en recommandation, bien entendu, ce que nous attendons de la part des ministres, qu'ils reviennent nous dire qu'est-ce qu'ils proposent effectivement.